Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Fougères. Donc je suis actuellement dans le jardin public de Fougères. Vous allez voir dans mon dos dans quelques minutes le fameux château médiéval de Fougères, donc le plus grand château médiéval d'Europe. Aujourd'hui, 7 octobre, ça va être un point de situation sur l'aventure Candlestove. Donc faire un point sur là où j'en suis rendu, sur la création du site. Comme j'ai pris du retard avec l'administratif, vous êtes nombreux à me demander s'il n'y aurait pas possibilité de mettre en place une solution alternative ou de contournement. Et en effet, c'est ce qu'on va faire parce qu'en fait, voilà, la saison avance, on est en automne, les nuits commencent à être fraîches. Donc je vais vous expliquer comment on va faire pour mettre en place une solution alternative ou de contournement, on dira, pour que vous puissiez profiter et commander vos Candlestoves. Je vais en profiter aussi pour faire un rappel sur les fourgons. Toujours pareil, mon objectif c'est pas d'en vendre un maximum de Candlestove, mais plutôt que vous soyez satisfait et content. Donc pour pas faire de déception, je vais rappeler les bonnes pratiques ou les bonnes précautions à prendre par rapport aux fourgons. En même temps que cette vidéo, je vais publier un pitch du Candlestove. Bon, le pitch du Candlestove, c'est ni plus ni moins qu'une vidéo résumée qui présente tous les avantages du Candlestove en quelques minutes. Donc je vais me poser un peu plus bas dans le jardin et puis on fait un point sur tout ça. Sur la situation d'avancement, donc c'est toujours là que je perds beaucoup de temps, notamment dû au délai administratif, mais les choses avancent quand même. À savoir que j'ai le feu vert de la banque, donc c'était quand même un morceau important pour me suivre dans l'aventure. Et aujourd'hui, je suis en attente de l'immatriculation de la petite entreprise. Et donc après, je pourrais lancer le site internet, lancer le site de paiement aussi avec la banque. Donc voilà, donc sur cette partie-là, je ne peux pas grand-chose. Je suis complètement tributaire des délais administratifs. Donc voilà, je fais au maximum pour ne pas perdre de temps de mon côté, mais voilà, j'en suis là actuellement. Donc du coup, le site de vente en ligne prend du retard. Et certains me demandent s'il était possible de mettre en place une solution de contournement, à savoir pouvoir commander les Candlestoves, se les faire expédier en attendant que le site soit mis en place. Donc en effet, je pense qu'on va en arriver là pour les personnes qui souhaitent avoir leur Candlestove assez rapidement. On rentre dans la période d'automne, les nuits commencent à être fraîches. Et donc je vous rappelle, j'ai pas de retard sur la partie technique. Donc en effet, les Candlestoves pour une grosse partie sont déjà fabriqués. Donc ils attendent juste à être expédiés. Et donc du coup, on va mettre en place cette fameuse solution de contournement. Donc pour ce faire, ce que je vous propose de faire, c'est de me passer commande via la page du site internet. Donc c'est contact@candlestove.com. Donc à partir de cette page là, vous m'envoyez un mail, vous me faites part de votre demande de recevoir votre Candlestove, et moi en contrepartie je vous enverrai mon RIB. Bon, c'est vrai que je vous fais confiance, j'ai pas l'habitude de distribuer mon RIB comme ça, mais voilà, donc c'est la solution qu'on peut mettre en place à titre exceptionnel. Donc je vous enverrai mon RIB en réponse de votre demande par mail, et à ce moment là je vous ferai un état du prix du poêle avec les accessoires, etc. J'ai listé le prix des différents éléments du Candlestove. Donc je vais vous les rappeler comme ça, je vais vous les mettre en liste aussi ici dans la description à droite. Le prix du poêle sera 295 € avec les fameux 15% de réduction. Donc ce sont les 15% de réduction dus au lancement. Le tuyau sera 19 €. Le champignon avec les 3 pièces en tuyau de plomberie, le champignon sera 18 €. Un écarteur sera 1 €. Je vous rappelle que dans le poêle sera automatiquement fourni le poêle, 10 écarteurs de mèche et les 2 rondelles qui servent à mettre en place le champignon sur le toit du van. Donc un écarteur à l'unité c'est 1 €. La rondelle c'est 1,20 €. Les mèches, elles seront à 9,60 € les 120 mèches. Donc j'ai pris 120 mèches parce que c'est un multiple de 6, puisqu'on met 6 mèches par barquette. La cire, il y aura un prix dégressif qui sera mis en place. Donc juste pour information, au kilo, à l'unité, ce sera 8,50 € le kilo de cire. Mais après, par exemple, à 5 kg, on sera à 8 €. À 10 kg, on sera à 7,50 € et à 25 kg, on sera à 7,20 €. Donc le prix sera dégressif en fonction de la quantité de cire que vous prendrez en kilos. Les barquettes, elles, seront vendues par 10 unités. Donc ce sera 2,50 € les 10 unités de barquettes. Et la livraison en standard Colissimo sera à 8 € et en chronopost pour les expéditions express en 24 heures,
ce sera 12 €. Voilà pour les grandes lignes, comment on peut fonctionner avec la solution de contournement. Donc voilà, je vous rappelle, vous me faites une demande via le site Candlestove, contact@candlestove.com. Vous me faites part de votre demande de recevoir votre poêle en dehors du site internet. Vous bénéficierez du prix de 295 €. Et aussi, vous aurez votre poêle qui sera numéroté comme c'était engagé aussi par rapport au poêle unique avec un numéro de série unique. Je voudrais apporter des précisions pour les fourgons. Je vous rappelle, le Candlestove, je l'ai spécialement conçu pour chauffer des vannes et des camper vannes. Donc dans ces cas de figure, pour ce type de véhicule, il n'y aura pas de souci. Un van ou un camper van normalement isolé vous arrivera à vous chauffer facilement l'hiver. Par contre, pour les fourgons, j'émets toujours des réserves par rapport aux fourgons parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, notamment le volume et la qualité d'isolation. Donc j'ai des amis qui se sont prêtés au jeu. 4 fourgons différents, donc des L1H2 et des L2H2. Donc ce ne sont pas des très grands fourgons. Mais ces 4 fourgons ont été isolés de façon différente. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir quelques retours par rapport à leurs essais. Donc ce qui en est ressorti, c'est que en effet, l'isolation est primordiale. Donc une très bonne isolation de votre fourgon, vous aurez quelque chose d'assez proche de mon van, mais par contre, il faudra vraiment être très efficace sur l'isolation. Et même, je pense que pour être bien, pour avoir quasiment les mêmes résultats qu'en van dans un fourgon normalement isolé, il faudrait envisager d'avoir 2 poêles. Pas forcément qui fonctionnent en permanence, mais quand il fait vraiment plus froid, envisager d'utiliser un 2e poêle à ce moment-là. Donc dans les retours qui ont été faits, l'Armaflex a l'air d'être efficace. Bon, moi j'ai pas isolé mon van avec de l'Armaflex, mais l'Armaflex a l'air d'être assez efficace pour l'isolation des fourgons. Et après, il faut avoir des bonnes pratiques, isoler la cabine, isoler les vitres, etc. Par contre, on a eu des retours sur les isolants multicouches qui coûtent moins cher, mais bon, pour lesquels les résultats sont vraiment pas du tout satisfaisants, quoi. On sait mieux que rien, mais à peine mieux que rien, quoi. On a constaté qu'avec du multicouche, seulement du multicouche, c'est pas suffisant, quoi. Il faut aussi avoir le réflexe de varier les isolations. Donc mettre par exemple de l'Armaflex, du styrodure ou du liège. Éventuellement, moi ce que j'ai fait dans mon van, j'ai mis du styrodure avec une feuille aluminium et j'ai aussi isolé avec de la couverture de déménagement et du feutre d'isolation phonique. Donc ça c'est aussi très efficace. Et aussi avoir un sol très bien isolé. Donc voilà, donc pour les fourgons, je rappelle, il faudra envisager d'avoir sûrement 2 poêles et surtout d'avoir une isolation au top. Donc pour les essais qui ont été ressortis, avec du multicouche, c'est vraiment pas efficace. Alors ça doit sûrement marcher pour la chaleur, quand il fait très chaud dehors, pour isoler de la chaleur de l'extérieur, mais quand il fait froid à l'extérieur et qu'on veut chauffer à l'intérieur, a priori le multicouche n'est pas du tout efficace. Voilà, donc c'est les retours qui m'ont été faits par rapport aux essais des amis. Donc voilà pour les grandes lignes de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc le site internet avance, lentement mais sûrement. Donc je vais mettre en place une solution de contournement pour ceux qui veulent avoir leur poêle avant l'ouverture du site. Donc je vous rappelle, vous passez par le site, par la messagerie internet, contact@candlestove.com. Vous me faites votre demande, je vous enverrai mon RIB et je vous ai détaillé le prix de l'ensemble des accessoires et du poêle. Et pour les fourgons, je rappelle, attention, le Candlestove ne peut pas tout à lui tout seul. Puisque sa puissance de chauffe est limitée à 250 watts, donc il faudra l'aider en ayant une isolation au top. Voilà, bonne continuation et puis aux prochaines vidéos. Au revoir.